Émilie Papillon, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, merci, toi? Bienvenue, ça va très bien. Bienvenue dans le salon ici à Jules Verne. Je sais que je te sors de ta zone de confort, hein? À peine. À peine, à peine. Puis là, tu m'as dit, quelle question tu vas me poser? Là, je t'ai dit, ben écoute, je vais te demander qu'est-ce que tu faisais avant. Tu m'as dit, pose-moi pas cette question-là, donc je ne te pose pas cette question-là. Mais je veux Merci. savoir, par contre, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que Émilie Papillon décide de faire son cours de courtage immobilier? La passion des gens autour de moi qu'ils avaient pour leur travail. J'ai un chum, un frère, toutes sortes de gens qui sont passionnés. J'aimais ce que je faisais, OK? mais pas assez. Mais je te demande pas qu'est-ce que tu faisais. Non, c'était une belle étape de ma vie, mais ça m'a amené ailleurs. Mais il manquait quelque chose dans mon travail. Pendant mon congé de maternité, j'ai fait mon cours de courtage par curiosité, parce que j'aimais ça m'intéressait. Et je suis devenue courtier 5 ans plus tard, le temps que mes enfants rentrent à l'école. Et je peux dire être passionnée de ce que je fais maintenant. Et il n'y a pas une journée où j'ai pas remis ce choix-là en question. Hey, c'est le fun, ça. Pendant que tu faisais ton cours? Où j'ai remis ce choix-là en question. Tu l'as pas remis. Je l'ai jamais remis en question. C'est ça, t'es heureuse à Oui, tous les jours. C'est ça qu'on exactement. comprend. Pendant que tu faisais ton cours, je te ramène à cette époque-là. C'était quoi qui te passionnait le plus dans le cours? C'était-tu les mathématiques immobilières? C'était-tu la loi? C'était quoi? En fait, j'aime l'école tout court. OK. Il y a personne dans mon entourage qui a été étonné que je décide de retourner à l'école pour retourner à l'école. Maintenant, qu'est-ce que j'aimais là-dedans? Pas mal tout, je te dirais. Il y a pas... j'aimais les mathématiques d'avance, fait que ça me dérangeait pas. Tout était intéressant, tout était nouveau, en fait, pour moi. Fait que... T'aimais la nouveauté, puis tu te lançais comme on va dire, un nouveau défi, un défi peut-être. De faire ça, là. Tu parlais de ton chum, tantôt. Ton chum, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton chum? Mon chum est policier. Policier. Oui. Puis il est passionné de son travail. Vraiment. Puis c'est un bon papa de famille aussi, je le sais. Et très présent pour me permettre aussi de faire ce que je fais maintenant, parce que si c'était pas ça, j'y arriverais pas. Oui, ben effectivement, parlons-en un peu on va dire, le travail-famille pour une courtière en immobilier. Ouais. Comment qu'on y arrive, ça? C'est un travail d'équipe dans mon cas. Mes enfants sont plus grands. J'ai attendu que mes enfants soient à l'école avant de me lancer là-dedans aussi. Fait qu'ils ont une certaine autonomie maintenant. Mais comme ce matin, se réveiller, tempête, une journée complète de rendez-vous, pas d'école. Si papa était pas là, c'est le branle-bas de combat pour tout réorganiser la journée parce que je peux pas les laisser non plus 8 heures comme ça à eux-mêmes. Là. Non, définitivement pas. Fait que, super contente que ça tombe une journée où mon conjoint travaillait pas. Ça, c'est correct. C'est parfait. Puis, on sait que le travail de courtier, là, c'est beaucoup le soir et les fins de semaine. Ouais. Tes enfants, comment ils prennent ça? Des fois, sont-ils déçus de voir maman s'en aller ou ils comprennent bien comment que ça se passe, le travail de courtier immobilier? Il y a eu une adaptation au début quand même, là, parce que je suis passée d'un 8 à 4 du lundi au vendredi à pas mal n'importe quand tout le temps. Au début, ils réagissaient un petit peu. Maintenant, ils sont plus grands, sont habitués, mais ils savent très bien que ça se peut que s'ils ont une activité scolaire, maman peut y aller un mardi après-midi. Fait qu'il y a une flexibilité qui s'installe dans l'horaire, entre guillemets, là, ça dépend des périodes, qui fait qu'ils ont eu des gains à certains endroits par rapport à, là, maman est pas là en fin de semaine. Donc, tout le monde s'est ajusté à ça. Tout le monde s'est ajusté. On en parlait avant de commencer la capsule que les 2 dernières années, puis le monde le sait, là, le marché immobilier est en effervescence. Tu viens de le dire, des fois, on choisit pas nos horaires. Est-ce que tu réussis à avoir une vie équilibrée tout en étant en immobilier? Je suis pas très bonne. Non? Je suis pas très bonne, honnêtement. Puis là, je vais faire mon mea culpa auprès de tous mes amis que j'appelle pas et que je vois pas assez souvent. C'est pas parce que je pense pas à vous ou quoi que ce soit, mais je suis toujours prise en autre chose. Puis c'est tellement prenant l'immobilier que quand j'ai du temps, c'est mes enfants puis ma famille qui l'ont en premier. Donc non, pas tant, mais j'essaie quand même d'avoir des petits passe-temps personnels qui impliquent pas trop de déplacements, trop de choses, où je peux décrocher quand même de ce que c'est l'immobilier là, au quotidien. Mais est-ce que je fais tant d'activités puis tout ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu veux décrocher? Là, j'ai, pour mes 40 ans, eu un piano. Oh! Alors ça, c'est un nouveau jouet pour moi. Je pense quand même, c'est facile pour moi de passer une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, juste à décrocher et à essayer de m'amuser. Sinon. Est-ce que tu jouais du piano avant ou tu commences le piano à 40 ans, là? Non. Là, tu viens de m'interpeller, moi, avec mon passé de musicien, là. J'aime bien ça. On va parler de musique longtemps, là. Non, mais en fait, je suis pas très bonne, là, mais j'avais quand même fait du piano 3-4 ans quand j'étais jeune. Fait que je suis pas partie de zéro, là. Je me suis assise, j'étais déjà capable de jouer un petit morceau. Mais, je m'y mets un peu plus. Pour l'instant, je dois dire, j'y vais de façon un peu plus autodidacte, là, avec logiciel
application, tout ça, mais je me donne un petit peu de temps pour dire est-ce qu'il y a de la place pour rentrer un cours ou un professeur pour me faire progresser un petit peu plus Avec dans le l'horaire futur. de courtier immobilier qui est pas simple. C'est ça, exact. Mais ça, c'est mon nouveau dada. Puis parlant de musique, tiens, y a-tu un style de musique, toi, que t'aimes le plus qu'un autre? Le piano, est-ce que tu joues du classique, des pièces populaires? Ben, ou... moi, j'ai appris le piano quand j'étais jeune avec une sœur Olivette, qui était merveilleuse et qui était très patiente avec moi. Donc, j'ai joué que du classique pendant toutes ces années-là. Alors, quand je me suis assise devant mon piano, c'est la première chose que j'ai sortie, des vieux cahiers, des vieilles partitions de classique. J'aime ça, mais bon, à un moment donné, c'est assez. Avec l'application que j'utilise, j'y vais plus dans la musique populaire ou des choses que je connais, là. Que mes enfants sont moins tannés d'entendre jouer aussi. Pas toujours les mêmes à part les mêmes chansons. classiques, là, ouais, c'est ça. Y a-tu, tant qu'à parler de musique, y a-tu, mettons que t'es en voiture, puis on sait que les courtiers ont fait beaucoup de voitures, puis que là, tu t'en vas rencontrer des clients, puis tu dois te motiver. T'as-tu une chanson fétiche, un groupe, quelqu'un ou un... Fétiche, non, mais je peux te garantir que la musique est très forte si tu embarques dans mon auto. Okay. Puis tu prévois pas baisser le son, là, parce qu'effectivement, on est toujours en voiture, puis c'est impossible qu'il n'y ait pas de musique pendant que je suis en voiture. J'aime pas tant la radio parler non plus. OK. Mais il y a de tout, là. Es-tu du genre à chanter du Céline Dion à t'époumoner dans ta voiture? J'en mettrai pas, mais c'est à la radio, oui. Oui. Mais parce qu'il y a personne qui écoute, évidemment. Parce qu'effectivement... J'ai aucune voix. T'as pas de voix. OK, non, ça c'est correct. Aucune, ça, j'ai pas ça. Si je te disais ce qui te fait le plus vibrer dans ton métier à tous les jours, dans le concret là, de ce que tu fais, être un courtier immobilier, c'est plein de choses, là, mais ce qui te fait vraiment vibrer, puis ce qui te passionne, ce qui fait en sorte qu'à tous les matins, tu te lèves et t'es heureuse là-dedans, ça serait quoi? 2 choses. Les gens. L'idée, c'était de travailler avec le public. J'étais déjà dans le domaine de la santé, alors c'était Ça, tu m'as demandé de pas en parler, non, je sais. qu'on en parle pas. Je sais, mais dans le sens où les gens sont super importants pour moi, je veux dire, au-delà de je vends une maison, je vends pas une maison, en fait. J'accompagne quelqu'un dans la vente de sa propriété, puis c'est cette personne-là qui est importante. Fait que cette relation-là, pour moi, primordiale, sinon je ferais pas ça. Sinon, la nouveauté. Moi, je suis une fille de projet, là. S'il n'y a pas quelque chose en avant de moi qui me fait avancer, je m'ennuie. Fait que d'une maison à l'autre, d'un nouveau projet à l'autre, Tu sais jamais comment va être le lendemain en immobilier. Fait que c'est ce moteur-là qui me fait tant aimer ce que je fais. Je vais te lancer maintenant des petites questions mystères, si ça te va. Oui, vas-y. Ça se peut qu'il y en a qui sont en lien avec l'immobilier, puis peut-être qu'il y en a qui seront pas en lien avec l'immobilier. Tu me donnes un chiffre de 1 à 10, oui. Puis c'est le hasard va déterminer la question. 6. 6. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le mot réussite? C'est philosophique, hein, ça? Ben, je dirais que c'est un état. Un état. Oui, si je suis bien, j'ai réussi. Si je suis pas bien, il manque quelque chose. Il manque quelque chose qu'il faut trouver. Oui. C'est un état, la réussite. Très bonne réponse. C'est concis, mais c'est très bon. C'est ça que je veux dire. On va en prendre une autre dans ce cas-là. Okay. Un autre chiffre de 1 à 10. 4. 4. Ah, ben celle-là, on en a parlé. Je vais aller à l'autre d'à côté parce qu'on en a parlé tantôt. Pas de problème. Ça te va-tu si je vais avec la 5? Vas-y. Qu'est-ce qui distingue un bon courtier immobilier selon toi? L'écoute. 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 Souvent, on n'écoute pas assez les besoins des gens. Pas moi. Non, je dis on exclut la personne qui parle et la personne. Non, mais c'est important parce que c'est stressant comme processus, c'est gros comme démarche, puis c'est eux qui sont au milieu de ça, puis c'est eux qui doivent driver la démarche tant qu'à moi. Alors, je suis là pour conseiller, je suis là pour prendre en charge certaines étapes, mais tout ça part d'eux quand même. Fait que si je les écoute pas, ce sera pas une belle transaction, puis ils seront pas contents. Ils seront pas heureux. Exact. Il n'y aura pas de réussite parce qu'il n'y aura pas de satisfaction. Non, personne va être bien. Personne va être bien, et voilà. On en fait une dernière, tiens. Un autre chiffre de 1 à 10. 9. 9. Oh! Quand tu étais toute petite, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? À quel âge? Ça a changé souvent. Ah, ben, écoute, faisons la liste. De astronaute à médecin, à toutes sortes de choses, mais le domaine de la santé a toujours été la ligne directrice de mes études. OK. Mais tu as déjà voulu être astronaute? Oui. Pour vrai, là. Pas... Ah. J'avais un gros télescope quand j'étais petite, puis j'adorais tout ce qui était astronomie. Est-ce que je connais l'astronomie maintenant? Pose-moi pas de questions, non. Mais ça me fascinait. Tu regardais le ciel, puis t'étais... Tu t'attendais pas à cette réponse-là? Ouais, pas du tout. J'ai déjà voulu être archéologue. Archéologue aussi. Toutes sortes d'affaires y ont passé. Ça, c'est-tu parce que tu avais écouté Indiana Jones, quelque chose de même pas. Je restais dans la campagne, puis qu'on ramassait des roches, puis on avait déjà trouvé un fossile.
Oh, un Un fossile beau- de quoi? Je ne sais pas, je me souviens pas. Tu t'es pas rendu là dans tes recherches? C'était une bébite. Puis ça m'avait donc bien inspiré. Mais sinon, vraiment, la santé, médecin, tout ça, ça a toujours été la ligne directrice. Mais je savais que je serais pas médecin. Puis plus j'avançais, plus j'éliminais les professions de la santé. Ce qui fait que je suis devenue ergothérapeute. Ah, et voilà la Mais- question mais- du début. Mais c'est ça, on avance dans la vie. Il y a d'autres choses, il manquait quelque chose. Alors maintenant, Mais il y a un Sportif. lien avec tout ça, c'est t'aimes être avec les gens, c'est puis la base de aider tout les ça. gens. Ouais. Tu sais, si la médecine ou peu importe, l'ergothérapie, c'était vraiment d'aider les autres. Ouais. Tu es une femme qui a vraiment besoin aussi d'aider les autres puis de sentir que tu fais la différence et pas juste de faire des transactions, je pense. Hein. Non. Tu sais, dans les fameux modèles de couleurs, là, les verts, les bleus, les Oui, jaunes. modèle de personnalité. Oui, je pense que j'étais un gros vert forêt sévère la couleur parce que mon bonheur dépend de celui des autres, malheureusement. Pour moi, dans une certaine ouais. façon, ça dépend comment on le voit, mais à partir du moment où les gens autour de moi sont heureux, je suis heureux. T'es heureuse. Ouais, heureuse. Eh ben, c'est sur ça qu'on va finir cette première capsule. Ça n'a pas été si pire, regarde, ça fait déjà une dizaine de C'est minutes. bon! Ça a bien été. Tu Oui. vas-tu vouloir en faire d'autres dans les prochaines semaines si on en fait d'autres? On va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Et merci d'avoir été là, Émilie. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci, Nicolas.